Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette première vidéo peinture sur le projet Descent. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment peindre simplement et rapidement les loups de la boîte de ce jeu dont les figurines sont purement magnifiques. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo d'introduction sur le jeu Descent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous verrez un petit peu toutes les différentes figurines de la boîte qui tournent sur elles-mêmes pour vous faire une idée de la qualité de chacune des figurines. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Ça va être des méthodes simples, des méthodes rapides à base de peinture de type contraste. Et on va essayer de rusher ça pour pouvoir jouer avec un petit peu plus de couleurs. Voilà, avant de vous laisser, n'hésitez pas comme d'habitude à claquer le petit commentaire, le petit like, le petit partage et surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Patreon où vous aurez une version améliorée de la peinture de ces petits loups. Attaquons ces petits loups de Descent, donc sur une sous-couche beige clair de la gamme Army Painter, mais n'importe quelle bombe de sous-couche blanche fera très bien l'affaire. Je vais commencer à appliquer mes contrastes. La contraste est une peinture, pour ceux qui ne connaissent pas, qui va aller naturellement dans les creux et laisser les zones un peu plus en volume, plus claires, tout simplement. Juste pour rappel, la sous-couche est là pour que la peinture puisse accrocher, puisque en appliquant de la peinture directement sur le plastique des figurines de nos jolies petites boîtes, celle-ci n'accrocherait pas. Ceci étant, inutile de surcharger la figurine de sous-couche, un petit jet suffit largement. Et si vous ne savez pas comment faire, si vous êtes un peu perdu, il y a une vidéo là-dessus sur la chaîne. Je vais m'armer d'un pinceau synthétique pour commencer et d'une peinture contraste Apothecary White qui est légèrement grise, qui va me permettre de teinter un petit peu l'ensemble. Les peintures contrastes sont très pratiques dans le sens où on peut directement prendre la peinture du pot et l'appliquer de façon globale. Alors à titre informatif, je peins là les trois figurines que j'ai dans la boîte pour la simple et bonne raison qu'en fait le temps que je passe cette couleur là, quand je l'aurai passé vraiment sur les trois figurines, normalement la première sera sèche à peu près. Donc je pourrai continuer et ça me permet à moi aussi de laisser vraiment la peinture et chaque étape correctement séchée pour avoir un résultat sympathique. Une fois notre première étape tout à fait sèche, on va commencer à appliquer du Space Wolf Grey. Cette fois, on va essayer de limiter nos zones de travail sur les extrémités de la bête. Alors juste à titre informatif, parce que j'ai oublié de le dire au début, les figurines sont fixées tout simplement, en fait, vous pouvez les fixer avec un peu de pâte à fixe sur n'importe quel support. Voilà, celui-ci c'est un support A-Case qui marche bien et voilà. J'en ai fait une review sur la chaîne si vous voulez aller jeter un coup d'œil, mais sinon n'importe quel bouchon de liège, n'importe quel bouchon de soda ou de n'importe quoi peut très bien faire l'affaire. Le but, évidemment, d'avoir un petit support comme ça, c'est tout simplement de ne pas mettre ses doigts sur la figurine. Parce qu'en fait, on a toujours un petit peu de gras sur les doigts, même si c'est pas flagrant. Du coup, ça permet d'éviter d'arracher de la peinture par inadvertance ou de déposer des choses qu'on n'aimerait pas déposer sur la figurine. Donc voilà. Toujours revenir un petit peu avec de l'eau sur les parties qu'on a un petit peu trop touchées. Tant qu'à faire, on le fait pendant que c'est encore un peu frais, on a un petit peu de temps. Donc voilà, une fois que le deuxième passage est sec, je vais refaire la même chose sur une zone beaucoup plus petite, vraiment sur juste les extrémités avec un peu de Basilica Annum Grey, toujours de la contraste. Pour information, si jamais vous trouvez que après vos passages de la couleur précédente c'est pas assez intense, tout simplement vous referez un passage. C'est aussi simple que ça. Une fois que je suis passé un petit peu sur chaque extrémité, je reprends cette couleur, j'en mets un petit peu moins sur mon pinceau
et je reviens vraiment entre la couleur que je viens de poser et la précédente pour essayer de recréer un petit peu des transitions plus propres. On va continuer le travail de base tout simplement en appliquant un petit peu de Snakebit Laser sur toute la base du socle. Ça va nous servir tout simplement de couleur principale pour ce qui est du soclage. Alors vous remarquerez que je fais ça à la fin, simplement puisque en fait si j'avais posé cette couleur avant, elle aurait eu tendance à s'étaler par exemple sur les pieds, les pattes de notre loup. Or, étant donné que là c'est du marron et que sur les pattes de notre loup c'est du noir, j'ai pas tellement de risque que le noir, étant donné qu'il est plus intense et plus opaque que le marron, soit entre guillemets terni par le marron. Ceci étant, il est toujours question de faire quand même un petit peu attention à essayer tant qu'à faire de ne pas déborder sur les pieds si possible. Et voilà, toutes nos bases à la contraste sont appliquées. Maintenant, je vais revenir avec une peinture classique, acrylique. Donc c'est du matte black. Là, juste pour faire le pourtour du socle en noir. Je trouve que ça redéfinit très bien la figurine, mais vous pouvez faire ce pourtour de socle dans la couleur de votre choix, tant que cette couleur est assez opaque. Vraiment là, je prends un pinceau, alors ici c'est un Raphaël 8404 la référence. C'est des pinceaux que j'affectionne particulièrement pour tout un tas de tâches. Et si vous vous demandez pourquoi il y a un petit sticker jaune dessus, c'est juste pour spécifier dans mes organisations de pinceaux que ce pinceau est un peu abîmé, donc je vais l'utiliser pour des tâches relativement basiques comme celle-là et pas forcément pour tous les petits détails. Vous n'êtes pas obligé de changer de pinceau, hein. Le tout c'est d'essayer d'être le plus propre possible et d'appliquer ça sur l'entièreté. Sachez que la couleur va être couvrante, mais que un deuxième passage est tout à fait envisageable, de sorte à ce que le noir soit vraiment complètement opaque. J'aime bien, ça permet d'avoir quelque chose de propre. Alors voilà le rendu général, une fois toutes nos couleurs de base appliquées. Alors évidemment, si vous commencez, si c'est vos premières figurines, vous pouvez très bien vous arrêter là et considérer la figurine totalement jouable. Moi, je vais quand même vous montrer quelques petites choses qu'on peut reprendre relativement succinctement avec des méthodes un peu plus classiques. Typiquement là, je vais prendre un gris clair qui est le Sky Gray de la gamme AK. Et je vais juste un petit peu rehausser les poils pour lui donner, pour avoir un poil un peu plus clean. Étant donné que je suis avec un gris clair, je vais devoir le diluer. Vous verrez un petit peu sur la palette le niveau de dilution via la transparence que je vais apporter. Je vais maintenant revenir tout simplement avec un petit peu de jaune au niveau des yeux. Donc c'est du jaune de la gamme AK et je le fais si nécessaire en 2 étapes puisque le jaune est une couleur qui n'est pas forcément très couvrante. De la même manière, je vais revenir avec mon gris clair ici, qui est un Sky Gray toujours de la gamme AK. Je vais un petit peu rehausser les arêtes, comme par exemple le bout des griffes, un petit peu les dents, pour redonner un petit peu de volume à l'ensemble. Évidemment, vous pouvez revenir aussi sur les yeux un petit peu, avec votre jaune, dépendamment un petit peu de l'intensité que vous voulez au niveau du regard, pour avoir quelque chose d'un peu plus violent. Et je reviens enfin au noir. Je redéfinis un petit peu les griffes, les dents, et je ferai un petit trait dans les yeux. Hop.
Je vais revenir maintenant un tout petit peu sur le socle à l'aide de Black Green que je vais énormément diluer. Vous voyez, la peinture est très translucide, presque liquide. Enfin, très liquide pour le coup. Et je vais l'appliquer vraiment sur les zones texturées en quelque chose qui pourrait s'apparenter finalement à de l'herbe. Le fait de mettre... on va avoir tendance à mettre typiquement 3 petites couleurs sur le socle. Pas forcément très travaillé, mais en fait, mettre 3 couleurs va avoir tendance à donner un petit peu plus de vie au socle. Et en le diluant beaucoup, on aura vraiment une couleur principale qui sera le marron, qui sera très présent. Une espèce de marron terreux un peu. Et en mettant du vert très liquide, par exemple, ça permet de donner cette impression de verdure par endroit. Je reste sur quelque chose d'assez sombre quand même, pour pas que ça prenne le pas sur la figurine et pour que ça mette en valeur cet aspect-là. Et je vais revenir avec du beige, donc toujours de chez AK, que je vais légèrement appliquer sur le crâne que voici. Et n'hésitez pas évidemment à continuer à refaire plusieurs passages si nécessaire, jusqu'à avoir l'intensité que vous voulez au niveau du crâne. Et voilà les amis, le rendu pour une petite version rapide de la peinture de ces figurines pour le jeu Descent. Les figurines sont très agréables à peindre et si vous êtes en train d'attaquer ce projet, vraiment, commencez par ces figurines parce qu'elles sont simples, efficaces. C'est vraiment un petit régal. Encore une fois, merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un maximum de commentaires. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris de la même manière, posez vos questions en commentaire. Quoi qu'il arrive, ces commentaires m'aident au référencement et je prends toujours soin de vous lire avec plaisir. Un dernier petit point, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux classiquement et à venir me soutenir sur Patreon sur lequel vous aurez accès tout simplement à une version améliorée de la peinture de ces figurines sur des techniques un petit peu plus poussées et n'ayez pas peur si vous êtes vraiment motivé par la peinture sur figurine, même si les techniques sont poussées, il faut s'essayer pour progresser. Un énorme merci à tous les noms qui s'affichent et qui me soutiennent sur Patreon de mois en mois. C'est grâce à eux que la chaîne continue à vivre et que je peux vous proposer toujours autant de tutoriels sur la chaîne. Alors un énorme merci à eux et n'hésitez pas à vous joindre à nous puisque vous aurez accès à encore plus de contenu évidemment et à mes plus beaux remerciements. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao.